Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Au palmarès des capitales d'Europe les plus chères en matière d'immobilier résidentiel, on trouve aujourd'hui Luxembourg, Londres, Berne et Dublin. Paris n'arriverait qu'en 6e position. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats d'une étude menée par le réseau d'agences immobilières ERA. Une étude qui met également en évidence un net ralentissement de la progression des prix sur l'ensemble de l'Europe. Nous interrogeons tout de suite sur le sujet Jean Lavopo, directeur exécutif du groupe ERA en France. Jean Lavopo, bonjour. ERA vient de publier les résultats d'une enquête relative au marché immobilier en Europe. Pourriez-vous nous exposer les chiffres clés qui ressortent de cette étude, les éléments marquants, ou en tout cas ceux qui ont marqué l'année 2006 ? Alors effectivement, donc 17 pays, ERA Immobilier en Europe ont dévoilé leurs chiffres. C'est un gros travail de préparation, de recherche et d'enquête faite par ERA Europe. Et sur ces 17 pays, eh bien, la tendance est que nous ne sommes plus dans un marché haussier, comme on le dit. Vous savez que le marché de l'immobilier a fait 100% de progression en 10 ans. Il était temps qu'on retrouve des prix stables. Et c'est un petit peu ce qu'on constate sur toutes les places européennes, c'est-à-dire un ralentissement de la hausse. Quels sont encore aujourd'hui les pays les plus chers et les pays dans lesquels on trouve des biens à des prix encore accessibles ? Alors effectivement, les pays d'Europe du Nord, comme l'Angleterre, Londres reste une des capitales les plus chères avec Bruxelles. Et puis là où effectivement on trouve les prix les moins chers, c'est peut-être la Bulgarie, où ERA est présent depuis très peu de temps, où on a un prix moyen de 78 000 euros pour un bien à Sofia, qui est la capitale de la Bulgarie. C'est donc effectivement une grande disparité entre ces deux pays d'Europe. Et quels sont les marchés les plus en développement ? Alors, encore une fois, les marchés les plus en développement sont ceux qui partent du plus bas. On vient de parler de la Bulgarie, mais également tous les pays émergents, les pays des Balkans notamment, qui eux affichent un taux de croissance très très important, mais qui partent aussi de plus bas, donc qui donnent de belles perspectives à des gens qui voudraient investir dans ces pays. Et qu'en est-il du taux de propriétaires en Europe ? Quels sont les pays dans lesquels il y en a le plus, les pays dans lesquels il y en a le moins ? Et est-ce que les mesures, en tout cas la volonté du gouvernement français de faire de la France un pays de propriétaires, vous semble être pertinent ou en tout cas possible ? Alors, le taux de propriétaires en Europe est autour de 63-65%. C'est une bonne chose. Par contre, en France, eh bien, on plafonne autour de 57-58%. C'est trop faible. C'est dû à des notions culturelles. Quand on sait que le sud de l'Europe est propriétaire à près de 90%, encore une fois, culturellement, les pays de la péninsule ibérique ont toujours été en avance sur le taux de propriétaires. Ça, c'est une chose. Maintenant, la volonté du gouvernement et des pouvoirs publics d'enrayer le taux de locataires pour rendre les gens propriétaires, c'est une bonne chose puisque nous avons lancé l'opération Tous Proprio en 2006 chez ERA, qui a eu un vif succès. Simplement, les mesures qui ont été prises ne sont pas forcément celles qui vont faire accéder à quelqu'un qui n'est pas encore propriétaire, donc un locataire, de lui faire monter la première marche pour l'accession à la propriété, parce que je pense que c'est un petit peu insuffisant. Les prix de l'immobilier étant ce qu'ils sont, ça nécessite effectivement d'allonger la durée des crédits de manière extrêmement importante. Donc les suggestions que vous auriez à faire, le cas échéant, c'est ça, un allongement encore plus fort de la durée des crédits ou d'autres choses ? Alors la suggestion que je pourrais faire effectivement aux primo-accédants, c'est celle-ci, donc pas tellement d'autres choix, premièrement. Et la deuxième que je pourrais faire à l'attention des pouvoirs publics, c'est au-delà des intérêts d'emprunt qu'on pourra dégréver de nos impôts, qui est une bonne chose, mais qui va coûter beaucoup d'argent à l'État, encore une fois, peut-être il aurait mieux valu d'enrayer la courbe des logements sociaux d'une manière ou d'une autre, de manière à donner l'accès à la propriété aux plus démunis, et ça responsabilise les populations, ça va dans le bon sens. Jean Lavopo, merci. Merci à vous.